Et si nous vous emmenions dans un voyage inédit à travers le temps à la rencontre des femmes les plus emblématiques du cinéma mondial des années 50 à 70? Tant de noms qui font encore rêver, tant de destins alliant gloire, beauté, drame et résilience. Dans cette vidéo captivante, découvrez leur jeunesse, leurs combats et ce qu'ils représentent aujourd'hui. Vous serez surpris par ce que certains d'entre eux ont traversé lorsqu'ils n'étaient plus célèbres. Abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant pour ne manquer aucun de nos portraits légendaires. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et plongez dans l'univers fascinant de ces stars intemporelles. Chaque image, chaque mot vous rapprochera un peu plus de la vérité qui se cache derrière les sourires de ces icônes. Vous pensiez tout savoir d'eux? Détrompez-vous. Le meilleur reste à découvrir. Audrey Hepburn, icône intemporelle du cinéma et de la mode, a marqué son époque par une grâce naturelle et une élégance rare. Née en 1929 à Bruxelles, elle connaît une jeunesse marquée par la guerre, notamment les privations de la Seconde Guerre mondiale. Cette période forge son caractère et son empathie. Elle débute sa carrière comme danseuse, puis devient mondialement célèbre grâce à des films comme Breakfast at Tiffany's ou Roman Holiday qui lui vaut un Oscar à seulement 24 ans. Avec son regard doux, son port de tête noble et son style minimaliste, elle devient une muse pour Givenchy et une légende hollywoodienne. Dans les dernières années de sa vie, Audrey se consacre à l'humanitaire en tant qu'ambassadrice de l'UNICEF. Elle voyage dans les pays en crise pour aider les enfants, fidèle à ses valeurs de compassion. Disparue en 1993, elle continue de vivre dans les cœurs comme une figure de beauté, de gentillesse et de raffinement éternel. À ses côtés, dans le panthéon des icônes, se tient Marilyn Monroe, l'incarnation du glamour hollywoodien. Née Norma Jean Mortensen en 1926 à Los Angeles, elle connaît une enfance difficile, ballottée entre orphelinat et famille d'accueil. Mais sa beauté rayonnante et son magnétisme naturel attirent vite les regards. Elle débute comme mannequin avant de devenir une star planétaire grâce à des films comme Gentlemen Prefer Blonde ou Some Like It Hot. Avec ses boucles blondes et sa voix enfantine, Marilyn devient le fantasme de toute une génération, tout en luttant intérieurement contre la solitude et l'insécurité. Derrière l'image de la femme fatale se cachait une femme vulnérable, avide d'amour et de reconnaissance. Décédée tragiquement en 1962 à seulement 36 ans, Marilyn Monroe demeure aujourd'hui une figure mythique, symbole à la fois de désir, de fragilité et d'un rêve américain teinté de mélancolie. Tout aussi légendaire, Elizabeth Taylor incarne une autre facette du glamour hollywoodien. Celle de la puissance, de la passion et d'une beauté souveraine. Née en 1932 à Londres, elle déménage très jeune aux États-Unis et entre dans le monde du cinéma dès l'enfance. À seulement 12 ans, elle captive le public avec National Velvet, lançant une carrière fulgurante. Dotée de magnifiques yeux violets, d'un regard perçant et d'une assurance naturelle, elle devient rapidement l'une des actrices les plus adulées de l'âge d'or d'Hollywood. Dans les années 1950 et 1960, Elizabeth enchaîne les rôles marquants. A Place in the Sun, Cat on a Hot Tin Roof, et surtout Cléopâtra, film mythique autant par son coup que par la romance explosive qu'elle y vit avec Richard Burton. Leur amour tumultueux, ponctué de mariages et divorces, fascine la presse du monde entier. Mais au-delà de l'icône, Elizabeth est aussi une femme engagée. Elle milite très tôt pour la lutte contre le sida, à une époque où peu osaient en parler, et fonde sa propre fondation caritative. Jusqu'à sa mort en 2011, elle reste une figure respectée et admirée, symbole d'un cinéma flamboyant, d'une féminité assumée et d'un cœur généreux. Aujourd'hui encore, son nom évoque le luxe, le talent et la force intérieure d'une femme qui a vécu avec intensité chaque instant de sa vie. Dans cette constellation d'icônes intemporelles brille également Sophia Loren, symbole éclatant du cinéma italien et incarnation d'une beauté méditerranéenne à la fois fière, sensuelle et inoubliable. Née en 1934 à Rome, dans un contexte de grande pauvreté, elle grandit à Naples pendant la Seconde Guerre mondiale. Malgré les difficultés, la jeune Sofia Villani Ciccoloné, son vrai nom, se distingue très tôt par son allure majestueuse et son regard profond. Elle participe à des concours de beauté avant de débuter au cinéma à l'adolescence. Sa carrière explose dans les années 1950 grâce à ses rôles dans des films italiens populaires, puis à Hollywood où elle séduit aux côtés de Cary Grant et Marcello Mastroianni. Mais c'est avec La Ciociara, 1960, de Vittorio De Sica, qu'elle obtient la consécration internationale, un Oscar de la meilleure actrice, devenant la première actrice à recevoir cette récompense pour un film en langue étrangère. Sofia incarne alors la femme italienne dans toute sa splendeur, passionnée, forte, vulnérable, profondément humaine. À travers les décennies, elle choisit ses rôles avec soin, préférant la qualité à la quantité. Aujourd'hui, bien qu'éloignée des plateaux de tournage, elle reste une légende vivante. À plus de 80 ans, Sophia Loren continue d'inspirer par sa dignité,
son charisme et sa fidélité à ses racines. Elle incarne l'élégance sans artifice et prouve qu'une véritable star ne s'éteint jamais. Elle rayonne éternellement. Autre étoile d'une grâce incomparable, Grace Kelly, symbole de pureté, de raffinement et de destin royal. Née en 1929 à Philadelphie dans une famille aisée, elle se tourne très jeune vers le théâtre malgré les réticences de ses parents. Grâce à son port altier, son regard clair et sa diction parfaite, elle conquiert Broadway avant d'attirer l'attention d'Hollywood. En l'espace de quelques années, elle devient l'une des actrices les plus recherchées, collaborant avec les plus grands réalisateurs, notamment Alfred Hitchcock dans Rear Window, Dial M for Murder et To Catch a Thief. En 1955, sa carrière atteint son apogée lorsqu'elle remporte l'Oscar de la meilleure actrice pour The Country Girl. Mais l'année suivante, elle crée la stupeur en quittant brusquement le cinéma pour épouser le prince Régnier, troisième de Monaco. Devenue princesse, elle troque les projecteurs pour les responsabilités royales, s'investissant dans des œuvres caritatives et la culture. Bien que son retrait du cinéma ait attristé ses admirateurs, son image de souveraine élégante, à la fois distante et touchante, fascine encore davantage. Grace Kelly meurt tragiquement dans un accident de voiture en 1982, à seulement 52 ans, mais son aura reste intacte. Elle incarne pour toujours la fusion parfaite entre conte de fées et réalité, entre talent et destin, entre rêve hollywoodien et noblesse véritable. Dans un registre plus fragile et émouvant, Natalie Wood incarne l'enfant prodige devenue étoile tragique du cinéma américain. Née en 1938 en Californie de parents d'origine russe, Natalie entre dans l'univers du cinéma dès l'âge de 4 ans. À 8 ans, elle éblouit le public avec Miracle sur la 34e rue, devenant l'une des enfants actrices les plus aimées d'Hollywood. Mais contrairement à d'autres, elle parvient à faire une transition réussie vers des rôles adultes, notamment grâce à son incroyable intensité émotionnelle. Dans les années 1950 et 60, elle s'impose avec des performances inoubliables dans Rebel Without a Cause, aux côtés de James Dean, puis Splendor in the Grass et surtout West Side Story, où elle prête sa beauté fragile au personnage de Maria. Natalie symbolise alors la jeunesse tourmentée, la sensibilité à fleur de peau et devient une icône féminine de toute une génération. Derrière l'écran, cependant, sa vie personnelle est marquée par l'instabilité, les doutes et une quête constante d'amour et de reconnaissance. Son mariage avec l'acteur Robert Wagner, interrompu puis repris, reflète cette tension intérieure. En 1981, sa mort soudaine et mystérieuse, noyée près de son yacht au large de la Californie, choque profondément l'opinion publique et alimente encore aujourd'hui de nombreuses spéculations. Natalie Wood reste dans les mémoires comme une étoile filante, brillante, touchante, insaisissable. Une beauté douce mêlée à une intensité dramatique, éteinte trop tôt, mais gravée à jamais dans l'histoire du cinéma. Jean Seberg, quant à elle, incarne une beauté androgyne, moderne et résolument en avance sur son temps. Née en 1938 dans l'Iowa, aux États-Unis, elle est propulsée sous les projecteurs dès l'âge de 18 ans lorsqu'Otto Preminger l'a choisie pour incarner Jeanne d'Arc dans Saint-Joan. Mais c'est en France, au cœur de la nouvelle vague, qu'elle trouve son véritable souffle artistique et devient une icône grâce au film À bout de souffle de Jean-Luc Godard. Avec ses cheveux coupés très courts, son regard perçant et son naturel désarmant, elle bouscule les codes de la féminité à l'écran. Jean incarne la liberté, l'émancipation, l'intellect. Sa diction anglo-française, sa silhouette élancée et son style garçonne deviennent des symboles de la jeunesse parisienne des années 60. Mais derrière cette image cool et détachée se cache une femme tourmentée. Militante engagée, notamment pour les droits civiques, aux États-Unis, elle attire l'attention du FBI qui lance contre elle une campagne de harcèlement psychologique dans le cadre du programme COINTELPRO. Cette persécution, ajoutée à des épreuves personnelles, plonge Jean dans la détresse. En 1979, son corps est retrouvé sans vie dans une voiture à Paris. Elle n'avait que 40 ans. Aujourd'hui, Jean Seberg est redécouverte comme une figure tragique et avant-gardiste. Une actrice brillante, une femme courageuse, sacrifiée par un monde incapable d'accepter son audace et sa liberté d'être. À l'opposé de cette tragédie discrète, Claudia Cardinal incarne la splendeur flamboyante du cinéma italien et européen des années 60. Née en 1938 à Tunis dans une famille d'origine sicilienne, elle est remarquée très jeune pour sa beauté magnétique, aux traits orientaux mêlés à une sensualité italienne brute. Élue plus belle italienne de Tunis, elle est invitée au Festival de Venise, où sa présence envoûtante attire immédiatement l'attention des producteurs. Malgré un caractère farouchement indépendant et une timidité naturelle, elle accepte d'entrer dans le monde du cinéma, tout en posant ses propres conditions. Sa carrière explose rapidement. Claudia tourne avec les plus grands cinéastes, Luchino Visconti, Le Guépard, Federico Fellini, 8,5, Sergio Leone, Il était une fois dans l'Ouest.
Elle captive par sa voix rauque, son regard profond et sa présence physique imposante, à la fois douce et indomptable. Contrairement à d'autres stars de l'époque, elle refuse les doublages et tient à parler avec sa propre voix, même imparfaite, pour préserver son authenticité. Aujourd'hui, Claudia Cardinal est l'un des rares mythes vivants du cinéma classique. Toujours active, engagée pour les droits des femmes et la préservation du patrimoine cinématographique, elle continue d'inspirer par sa force tranquille. Elle représente une féminité libre, fière et farouchement indépendante, une légende méditerranéenne qui ne s'est jamais laissée dompter. Dans un registre plus nordique et empreint de douceur mystérieuse, Ingrid Bergman incarne l'élégance scandinave au cœur d'Hollywood. Née à Stockholm en 1915, elle débute sa carrière en Suède avant de s'envoler vers les États-Unis, où son naturel saisissant, sa fraîcheur et son regard mélancolique bouleversent les standards de l'époque. Très vite, elle s'impose comme une figure incontournable grâce à des rôles marquants dans Casablanca, Notorious ou Gaslight, pour lequel elle remporte son premier Oscar. Ingrid fascine par son jeu subtil, son absence d'artifice, sa capacité à exprimer la douleur et la passion avec retenue. Mais c'est aussi une femme libre, qui ose vivre ses choix, quitte à choquer. Sa liaison avec le réalisateur Roberto Rossellini, alors qu'elle est mariée, provoque un scandale retentissant dans l'Amérique conservatrice des années 50. Exilée en Europe, elle continue néanmoins à tourner, notamment avec Rossellini dans des œuvres audacieuses comme Stromboli. Loin de s'effacer, elle revient triomphalement à Hollywood et remporte 2 autres Oscars, dont un pour Anastasia et un autre à titre honorifique. Jusqu'à sa mort en 1982, Ingrid Bergman incarne la dignité, la résilience et le talent pur. Aujourd'hui encore, elle demeure l'un des visages les plus aimés du cinéma mondial, celui d'une femme qui a osé être elle-même envers et contre tout. Dans le sillage de ces figures légendaires, Kim Novak incarne une beauté énigmatique et troublante, immortalisée à jamais par son rôle dans Vertigo d'Alfred Hitchcock. Née en 1933 à Chicago dans une famille modeste d'origine tchèque, elle débute comme modèle avant de signer un contrat avec Columbia Pictures. Rapidement, les studios la façonnent comme une rivale de Marilyn Monroe, mais Kim résiste aux clichés. Derrière sa blondeur glacée se cache une personnalité profonde, souvent en décalage avec le star system. C'est dans Vertigo, 1958, chef-d'œuvre hypnotique du cinéma, qu'elle livre sa performance la plus mémorable. Elle y incarne une femme double, fragile et insaisissable, marquant des générations de cinéphiles par sa beauté mélancolique et sa voix douce. Pourtant, Novak se sent prisonnière de l'image que Hollywood projette d'elle. Refusant d'être un simple objet de désir, elle s'éloigne progressivement des projecteurs pour retrouver sa liberté, loin des contraintes du cinéma commercial. Installée depuis des décennies dans l'Oregon, Kim Novak mène une vie paisible, consacrée à la peinture, sa véritable passion. Elle apparaît rarement en public, mais chacune de ses interventions est saluée avec émotion. Aujourd'hui, elle est admirée non seulement pour son aura cinématographique, mais aussi pour son intégrité artistique et son refus d'être réduite à une icône figée. Kim Novak, c'est le mystère préservé, l'art de disparaître sans jamais s'effacer. À l'opposé de cette discrétion choisie, Gina Lollobrigida incarne l'exubérance et la force vive du cinéma italien d'après-guerre. Née en 1927 dans un petit village des Apennins, elle se distingue très tôt par une beauté sculpturale et un tempérament affirmé. Après avoir été finaliste à Miss Italie en 1947, elle entame une carrière fulgurante au cinéma. Surnommée la femme la plus belle du monde, elle devient l'emblème de la séduction méditerranéenne avec ses formes généreuses, ses boucles brunes et son regard incandescent. Dans les années 1950 et 1960, Gina tourne aux côtés des plus grands, Humphrey Bogart, Rock Hudson, Tony Curtis. Des films comme Pan, Amore et Fantasia, Notre-Dame de Paris ou La Loi font d'elle une star internationale. Mais derrière cette image flamboyante, Gina est aussi une femme de caractère, farouchement indépendante, qui refuse les diktats d'Hollywood et choisit souvent de privilégier le cinéma européen. À partir des années 1970, elle se retire peu à peu des plateaux pour se consacrer à sa passion, la photographie et la sculpture. Elle expose dans le monde entier, rencontrant des figures emblématiques comme Fidel Castro ou Salvador Dali. Jusqu'à sa disparition en 2023, Gina Lollobrigida reste une figure adorée du public italien, admirée pour son audace, son franc-parler et son refus de se laisser enfermer dans un rôle. Une diva au sens noble, éternel et indompté. Shirley MacLaine, quant à elle, incarne l'intelligence vive, la fantaisie assumée et l'indépendance farouche au cœur d'Hollywood. Née en 1934 en Virginie, elle débute comme danseuse de ballet avant de se tourner vers le théâtre, puis le cinéma.
Sa carrière décolle dès les années 1950 avec The Trouble with Harry d'Alfred Hitchcock. Puis elle enchaîne les succès avec des films marquants comme The Apartment de Billy Wilder ou Irma la Douce. Avec sa chevelure rousse, son sourire espiègle et son regard pétillant, Shirley détonne dans le paysage hollywoodien dominé par les stéréotypes féminins. Elle incarne des femmes modernes, parfois maladroites, souvent émouvantes, toujours authentiques. Sa capacité à mêler comédie et profondeur dramatique lui vaut l'admiration du public et de la critique. En 1983, elle reçoit enfin l'Oscar de la meilleure actrice pour Terms of Endearment, consacrant une carrière déjà riche. Mais Shirley MacLaine ne se limite pas au cinéma. Elle est aussi écrivaine, conférencière et passionnée de spiritualité. Elle n'hésite pas à aborder des sujets comme la réincarnation, la vie extraterrestre ou l'éveil de conscience, s'attirant parfois critiques, mais aussi une solide base de fidèles admirateurs. Aujourd'hui, toujours active et rayonnante, elle continue à faire entendre sa voix avec humour et lucidité. Shirley est une artiste complète, libre et inlassablement curieuse de la vie, sur Terre comme au-delà. Comme beaucoup de femmes engagées et visionnaires, Jane Fonda s'est imposée comme une figure incontournable du cinéma, de la politique et du féminisme. Née en 1937 à New York, fille du légendaire acteur Henry Fonda, elle a grandi dans un univers artistique strict, mais aussi marqué par des traumatismes personnels, notamment le suicide de sa mère. Elle a rapidement trouvé sa voie entre théâtre, cinéma et militantisme social. Dans les années 1960 et 1070, elle a alterné comédies à succès, Barbarella, et rôles dramatiques poignants, Clute, Le Retour, ce dernier lui ayant valu 2 Oscars. Mais Jane ne s'est pas contentée d'être une simple actrice talentueuse, elle est devenue une militante engagée contre la guerre du Vietnam et pour les droits civiques et les droits des femmes, ce qui lui a valu à la fois admiration et controverse. Son surnom de Hanoi Jane illustre un engagement à la fois alarmant et fascinant. Loin de s'effacer avec l'âge, Jane Fonda a connu un regain d'intérêt dans les années 2000, à la télévision, Grace et Frankie, dans le militantisme environnemental et la lutte contre le changement climatique. À plus de 85 ans, elle continue de protester, d'écrire et de s'exprimer avec passion et intelligence. Aujourd'hui, elle est une source d'inspiration pour des générations, une femme de combat, de réflexion et de cœur dont la volonté ne faiblit jamais. D'une toute autre manière, Brigitte Bardot a incarné la révolution française de la sensualité et de la libération féminine. Née à Paris en 1934, elle a débuté sa carrière comme danseuse classique avant de percer au cinéma dans les années 1950. En 1956, avec « Et Dieu créa la femme » de Roger Vadim, le monde a découvert cette beauté explosive, libre et instinctive. Bardot est ainsi devenue une légende vivante, incarnation du désir et de la provocation, défiant les conventions d'une société encore contraignante. Avec ses lèvres emblématiques, ses cheveux blonds ébouriffés et son charme félin, elle a inspiré peintres, musiciens et créateurs de mode. Mais Brigitte était plus qu'un sex symbole, c'était aussi une femme farouchement indépendante qui rejetait les diktats d'Hollywood et construisait sa carrière à sa façon. Elle a travaillé avec les plus grands, Godard, Clouzot, Louis Malle, mais s'est vite lassée du star system. À 39 ans, elle abandonne le cinéma pour se consacrer à la cause animale. Fondatrice de la fondation Brigitte Bardot, elle devient une militante infatigable, souvent radicale, toujours passionnée. Aujourd'hui, retirée dans sa maison de Saint-Tropez, elle demeure une figure puissante, admirée et controversée, mais indéniablement libre. Brigitte Bardot était le cri d'une époque, sauvage, indomptée et inoubliable. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ces portraits vous ont touché, ému ou simplement intrigué, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Votre avis compte énormément pour nous. Ces femmes extraordinaires méritent qu'on se souvienne d'elles, qu'on parle d'elles, et vous venez de leur rendre hommage en nous accompagnant jusqu'ici. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos dédiées aux légendes du cinéma, aux histoires vraies et aux parcours inoubliables. Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et surtout, partagez cette vidéo autour de vous. Famille, amis, passionnés de cinéma ou simples curieux. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour de nouveaux récits aussi riches en émotions qu'en découvertes. À très vite sur la chaîne et encore merci pour votre fidélité.